What's up mes Kevin de course, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va commencer tout simplement par vous montrer qu'est-ce que le 240 a l'air présentement. J'ai reposé mon bumper KBD. J'ai reposé le side skirt. J'ai reposé mes fenders en avant. Il va falloir que j'enlève le bumper pour vous montrer ça. Je l'enlève. Le KBD est enlevé. J'ai posé mon oil cooler qui est juste là avec les lignes. J'ai reçu une coupe de goodies de iRace. Je vais peut-être m'aligner vers ma catch can. Comme ça, au moins, ben, ça va être fait. Sinon, ben, sur la liste, il en reste, je vais pouvoir barrer le oil cooler. Il me reste la catch can, les vacuum lines avec le boost controller, le gasket, du valve cover, mon intercooler avec le piping. Je vais pouvoir peut-être faire ça aussi aujourd'hui. Peut-être poser mon downpipe aussi, tant qu'à être là. Si je trouve les bottes. Bon, mid-pipe, il est pas mal magané mon mid-pipe. On va vous le montrer, là. Un de mes amis, David qui m'en a passé un ici, je pense que c'est un ISR. Ouais, ISR. Il m'en a prêté un. Sinon, je vais peut-être essayer de transférer les flanges de celui-là à lui. Mais d'après moi, je vais être obligé de m'acheter un nouveau flex là, parce que lui, il est pas mal batté. Hood Trap D-Max en fibre de verre. Je vais sûrement poser ça aussi. Ça va être une vidéo future. Je vais ouvrir le hood real quick, puis vous montrer où est-ce que je suis rendu. Fait que mon turbo il est posé avec le cold side avec la blow off. Fait que tout ce côté là, il me reste les clamps à poser. La wastegate est posée. Le dump tube il est posé aussi. Le oil feed du turbo il est posé. Il est pas encore à sa place parce que là j'ai enlevé le couvert de valve. Dans le fond, toute la ligne AN10 qui est là. J'en ai une qui s'en va de la check valve PCV en bas. J'ai enlevé la check valve. L'huile peut sortir. Puis elle peut revenir, c'est pas bien grave, là, anyway, c'est dans le bloc. En gros, je l'ai juste delete, puis j'ai remplacé ça avec un fitting AN10, avec une hose AN10 qui va rentrer dans la catch can, puis je n'ai un autre hose qui va aller du couvert de valve là. Merci Derek pour avoir soudé ça. Le fitting 90 va sortir ici, fait que la hose devrait passer comme ça, puis rentrer dans la catch can là. Ben, c'est parti pour l'unboxing. On va commencer par mon 90 avec un beau petit fitting 90. Fait que lui va s'en venir au bout là-dessus. Dans le fond, c'était ça que j'avais peur, que ma hose elle passe sur le dessus des injecteurs, mais ouais, finalement sa trajectoire c'est carrément au-dessus. J'y touche pas, mais tu sais, je suis quand même proche. Je pensais être plus proche du couvert de valve, mais bon. Fait que on continue l'unboxing. Fitting M16 à 1.5 pour la catch can. Un fond, c'est supposé se trader là-dedans. J'espère que c'est bon. Eh oui, ça ressemble pas mal à ça. Un beau fitting. Et la même chose pour l'autre. Ah. Il y a un genre de petit O-ring. L'autre, je l'avais pas remarqué, mais il était tombé dans le fond du sac. Je vais l'enlever, puis je vais le poser comme il faut avec le O-ring. Et voilà. Il risque d'avoir plus des vapeurs que d'autres choses. Fait que c'est pour ça ici, ça va être breathe to atmosphere. Comme s'il n'y a pas de pression qui build up nulle part. Fait les deux autres fittings, c'est pour la catch can aussi, mais qui va aller au bout des hoses. Fait que là, ça, c'est cette partie-là qui va venir, la hose va venir rentrer là-dedans. Fait quand même un gros setup de fitting pour ça, mais bon. iRace Autosport, ils ont beaucoup de marques. Ils en ont pour tous les modèles de char ou presque. Vraiment, très bon site. Ça vient d'Ontario. S'ils l'ont pas en stock, ils le commandent. Puis c'est vraiment pas long avant de le recevoir. Ils ont de tout pour tous les modèles. Puis en plus, ça vient avec des petits bonbons. Sup les chums, on est back au garage aujourd'hui. Là, dans le fond, c'est juste une suite du vidéo. J'avais fini bien tard l'autre soir. Je suis venu hier au garage. J'ai juste rien filmé, mais je vais vous montrer ce que j'ai fait. J'ai posé ma braquette pour la catch can. Braquette bien basic, là. J'ai encore de la place pour pouvoir dévisser ma tank en dessous. J'ai une hose de fête. Là, ce que je suis en train de faire, dans le fond, je prenais un petit peu d'avance sur mon harness. Savoir qu'est-ce qui est quoi. J'ai mon fil positif de la batterie qui alimente le harness. C'était ce fil-là qui était connecté dans cette plug-là, dans le fond. C'est quand même assez ghetto bootleg, comment que c'était fait. J'ai finalisé un peu le filage. Dans le fond, il me reste quelques connecteurs que je n'ai aucune idée à quoi qu'ils servent ou qu'est-ce qui se connecte dans quoi. Mais sinon, le principal est connecté. La plug pour l'alternateur, le positif pour l'alternateur, positif du starter. Fait que c'est plugué. Dans le fond, ce que je veux faire, c'est juste de faire circuler de l'huile à l'intérieur du moteur sans nécessairement le partir. Juste m'assurer qu'il y ait de l'huile un peu partout.
Ça fait quand même un bout qu'il y en a qui est à sec, disons. Je suis rendu bientôt à l'étape de le cranker. J'ai connecté la batterie full charge. J'ai mis un petit peu d'huile sur les cams, m'assurer qu'il y ait déjà un peu d'huile pour pas que ça frappe métal contre métal. J'ai finalisé mon filage. J'ai connecté une coupe d'affaires. Tout devrait être plugué comme faut. J'ai rajouté des grounds. Il me manquait mon ground d'intake puis le ground pour le starter. Fait que le harness, il devrait être correct. On va croiser les doigts que tout est beau. La ligne d'huile est dans la bouteille de Gatorade pour le oil feed du turbo. Mes 2 passes de oil cooler sont dans panne à l'huile. Fait qu'on va cranker jusqu'à temps que ça coule de là. Je vais peut-être l'inclure dans cette vidéo-là, vous montrer ce que je vais faire avec le valve cover. Je vais demander à ma Ginette qu'elle rentre dans l'auto pour cranker ça pendant que je check puis je m'assure que tout est beau. Fait que dans le fond, tu auras juste à le tenir au fond où il va cranker. Je vais te dire quand. C'est bon, tu peux y aller. OK. On a de l'huile dans la panne en masse. Ouais, c'était le premier ici sur le bord. Je vais reconnecter lui dans le oil cooler, il va se remplir jusqu'à l'autre bord. Je vais vérifier le niveau d'huile. Puis après ça, on va continuer à le cranker jusqu'à temps que j'ai de l'huile dans cette bouteille-là. Oh my god. La Ginette de course. T'es-tu bien assis pareil dedans ou t'es trop sérieux, toi? Je pense que t'es un médium. Ben, t'as des chunky cuisses comparé à moi, là. J'ai checké le niveau d'huile, on est good, il y en a en masse. J'ai reconnecté les deux lignes du oil cooler. À date, il n'y a pas de fuite à terre. Let's go, Gigi, c'est l'heure. OK. On est chill, on a de l'huile. Fait que je vais pouvoir plugger le feed d'huile. Puis après ça, je suis vraiment dans le garage de chez ma blonde. Il y a des assez belles bagnoles là-dedans. J'ai décidé d'y aller avec une petite touche finition style un peu flamme. Là, dans le fond, je me suis fait un petit croquis de qu'est-ce que j'aimerais faire là. Je vais essayer de vous placer pour que vous soyez capable de bien voir. Ça va vous faire un bon timelapse pour vous autres. Fait que c'est parti. That's it. Ça ressemble pas mal à ça. Il va me rester à mettre le clear qui est juste ici. Je vais y mettre du clear. Une fois que ça va être sèche, j'ai peinturé les petites flammes que j'avais essayé de faire ici en avant. Fait que ça va ressembler à ça. Je vais garder celle-là de côté. Celle-là ici. Sup les chums, on est back au garage. J'étais avec Robbie. Sup? Fait que j'ai terminé mon couvert de valve, voici le résultat final. Il est tout clearé. Fait que là, j'ai posé ma hose AN10 qui sort du couvert de valve, qui s'en va jusqu'à la catch can. Puis la deuxième ligne, elle s'en va à la PCV. Fait que en même temps, ben, on va en profiter pour vous montrer ce que j'ai fait aussi. Mon filage, je l'ai tout enrobé d'un tape protecteur puis d'une gaine protectrice aussi. Fait que je sais maintenant qu'est-ce qui est quoi, beaucoup plus simple puis mieux organisé. En même temps, j'ai posé aussi un vacuum manifold. Voici le vacuum manifold. Fait que le vacuum manifold, lui, j'ai pris la source principale de vacuum, elle sort de là. C'était l'ancienne fitting qui s'en allait au brake booster d'origine. Fait que toutes les composantes qui sont sur le vacuum manifold, j'ai la blow-off qui est connectée direct là. Après ça, j'ai mon boost controller qui est connecté par la suite à ma wastegate. Puis aussi, j'ai une hose qui est directement reliée à mon boost gauge dans le char. Qui est lui, direct là. Fait que that's it les chums, toutes les composantes sont installées, il va être prêt à démarrer. Fait que ça va être à suivre dans un prochain vidéo. Fait que stay tuned pour ça. Comme que vous avez pu voir dans les dernières vidéos, moi et Max, on était un peu de chacun de notre côté. On fait beaucoup de progression. Veut pas, on n'est pas toujours au garage ensemble. En même temps, nos horaires, des fois, ils se concordent pas super bien, surtout dans les derniers temps. On était super occupés. Fait que Max, comme vous avez pu voir,
il va être ready to start. Puis moi, comme que vous avez pu voir, je suis vraiment pas prêt à le sortir. Mais inquiétez-vous pas que la chaîne, c'est un projet à deux. C'est moi puis lui. Exactement, on est deux là-dedans, puis on n'a pas fini de vous sortir des vidéos. Inquiétez-vous pas, on se séparera pas. Aucunement, là. Oubliez ça. C'est pas dans les plans, là. Fait une chose qu'on vous avait pas dit, la gang, on travaille sur un énorme projet, moi puis Max. Ça fait plusieurs mois déjà. Tout est fini. On attend de recevoir ça. On a vraiment hâte de vous montrer ça. On vous donne pas plus de détails, fait que abonne-toi sur toutes nos plateformes. Les liens vont être dans la description below. Puis like la vidéo, commente, puis on se voit mercredi dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.